Bienvenue et bonne fête de l'Ascension à tous. L'Ascension est donc célébrée ce jeudi, célébration 40 jours après Pâques. Elle marque la montée au ciel de Jésus-Christ après sa mort le vendredi saint et la résurrection le dimanche de Pâques. Elle a donc toujours lieu un jeudi, mais sa date varie chaque année en fonction de celle de Pâques. Louanges et prières dans les églises ce matin. Aujourd'hui également, c'est la journée internationale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Le thème retenu cette année est « Femmes et nouveau-nés » au cœur de la pratique sage-femme. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 13 h. L'actualité, c'est aussi la 26e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Les réflexions ont porté sur l'efficacité des appuis apportés par l'institution, la définition et la mise en route de nouveaux projets de développement. Lassine Bakayoko et Jean-Jacques Kwameala pour plus de détails. Contrôler l'efficacité des investissements, veiller à une meilleure gestion de la dette, améliorer la mobilisation des ressources, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, en abrégé Afritac de l'Ouest, joue un rôle important dans la promotion de meilleures pratiques. À cette 26e réunion du comité d'orientation, le Centre maintient le cap. C'est pour nous une réunion très importante parce que l'année fiscale vient de commencer, début mai, et donc ça nous permet d'avoir la marche à suivre pour la mise en œuvre de l'assistance technique dans nos États membres pour l'année prochaine. Ce soutien au gouvernement dans les efforts de modernisation des administrations douanières et fiscales produit des résultats. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, enregistre une croissance de 6,6 en 2016 avec une projection de 7,2 en 2017. Des performances nécessaires à la réduction de la pauvreté. Nous demandons aussi l'approbation du comité d'orientation pour la mise en œuvre du programme de l'année prochaine. L'assistance technique est l'un des 3 piliers de l'intervention du FMI auprès des pays membres. Signe de sa place centrale, l'institution consacre un quart de son budget opérationnel annuel à cette assistance technique. Hors de nos frontières, au Tchad, après la validation mardi de la victoire au premier tour de la présidentielle de Idriss Déby Itno, 6 candidats à l'élection présidentielle du 10 avril ont appelé à une journée morte, une journée ville morte dans l'ensemble du Tchad, journée prévue ce jeudi. En Syrie, après 2 semaines de violents combats, les efforts déployés par la Russie, les États-Unis et les fortes pressions exercées par l'ONU ont enfin débouché sur une trêve à Alep. L'état-major de l'armée syrienne a parlé d'une détente de 48 heures à partir de ce jeudi 5 mai. C'est maintenant la note triste de ce flash. La dépouille de Dikaël Yadé arrive à Abidjan ce jeudi 5 mai à 18 h 15 par vol régulier d'Air France. L'artiste musicien est décédé à Paris, en France, le 17 avril dernier. Papa Wemba lui a été inhumé hier en République démocratique du Congo. C'était le point final de plusieurs jours de célébration. Après une messe dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, Papa Wemba a rejoint hier sa dernière demeure. Son enterrement a lieu dans la périphérie de la capitale congolaise. Une foule immense a assisté à son inhumation. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité qui sera marqué par la fête de l'Ascension et la journée mondiale de la sage-femme. Merci de votre fidélité.